نواصل الكلام عما تحدثنا في خطبة ماضية ألا وهو موضوع ما نتعلم نحن من أولادنا وأطفالنا وبناتنا ما يمكننا أن نتعلم من قدراتهم ومهاراتهم التي جبلت عليها أو جبلوا عليها منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى فخلق الله وفطرهم الله على هذه المهارات وهذه القدرات فعلينا أن نعتبر فهل من مدكر هل من معتبر هل من ينظر إلى هذه المهارات ويأخذ العبرة. Mes chers frères et sœurs, on continue et on reprend le sujet que nous avions abordé la semaine dernière. Et on avait abordé le sujet de ce qu'on peut tirer comme leçon et des enseignements qui peuvent nous apparaître lorsque l'on observe nos enfants. Quelles sont les leçons que l'on peut tirer de l'observation de nos enfants, de leurs capacités, de ce avec quoi Allah subhanahu wa ta'ala les a créés. Allah les a créés d'une certaine manière et il leur a donné des compétences, des manières d'agir que nous perdons avec le temps malheureusement. Et à nous d'en tirer des leçons et de prendre exemple sur eux dans ce qui est positif. من الأشياء العجيبة في الأطفال عندهم صفاء في القلوب عندهم صفاء في القلوب عجيب. الطفل يشتهر بصفاء قلبه ونقاة سريرته. Une chose extraordinaire que l'on retrouve chez les enfants, c'est la pureté de leur cœur. Ils ne gardent jamais de ressentiment. الطفل يسامح سريعا ويغفر وينسى سريعا. Les enfants pardonnent, ils passent l'éponge et oublient aussi vite. ولو أخطأت معه ثم اعتذرت له نسي ما كان ولا يذكر تلك الإساءة. Et si tu fautes vis-à-vis de lui et t'excuses, il oublie aussitôt ce qui s'est passé et ne pense même plus à ce qu'on lui a fait. أتمنى أن أرى كثيرا منا يتحلى بهذا الخلق خلق المسامحة خلق التغافر. J'aimerais voir plus d'adultes. Mes frères, vous me demandez de bien vous rapprocher de moi pour laisser la place à ceux qui arrivent en retard. J'aimerais voir plus d'adultes faire preuve de cette noblesse de caractère, d'être capables de pardonner et de passer l'éponge, de purifier leur cœur et de ne pas garder en eux des ressentiments vis-à-vis des autres. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Qu'ils se montrent indulgents et cléments, nous dit Allah. Vous-même, n'aimeriez-vous pas que Dieu vous pardonne? Dieu est infiniment clément et miséricordieux. الله أمرنا أن نصفح أمرنا أن نتغافر أمرنا أن يعفو بعضنا عن بعض وأخبرنا أن ذلك من عزم الأمور. Allah nous a ordonné d'être indulgents, de faire preuve de clémence, de nous pardonner les uns les autres et nous dit que cela relève de la force de caractère et des choses qui nécessitent une ferme résolution. وأخبرنا بأن هذا موجب لمغفرته ورحمته وأنه إذا غفرت غفر الله لك وإذا صفحت صفح الله عنك. Et ce caractère, c'est ce qui assure la miséricorde et le pardon de Dieu. Si tu pardonnes, Allah te pardonne. Et si tu passes l'éponge, Allah ne te tiendra pas rigueur pour tes fautes. إن التغافر دليل قوة وليس دليل ضعف. Ne pas tenir compte des erreurs de l'autre, c'est une force et non pas une faiblesse. Beaucoup de gens pensent que pardonner et laisser tomber est une faiblesse. Au contraire, c'est une force de caractère. Il faut une bonne dose de courage
et de force en soi pour laisser tomber, pour passer l'éponge, pour pardonner. Certaines personnes, tu te comportes avec elles toute ta vie de la meilleure des manières, ou en tout cas dans ce que tu as pu, et une seule fois tu fais une erreur, des fois ce n'est même pas une erreur, c'est même pas de ta faute, c'est un concours de circonstances, mais ma'alesh, khalas, ils oublient tout le bien que tu leur as fait, une seule fois, une seule erreur, et ils t'en tiennent rigueur et ils n'en démordent pas. Donc certaines personnes gardent en eux la rancœur et ne veulent même pas faire l'effort d'essayer de pardonner et d'oublier. Donc sache que هذه قوة هذا دليل قوة أن تسامح أن تسمح وأن تصافح وتصفح وأن تغفر. هذه قوة نفسية وهذا يحب الله تبارك وتعالى هذا الخلق النبيل. Sache que seuls les forts savent pardonner, sont capables d'oublier. Et sache que lorsque tu pardonnes, ce n'est pas l'autre que tu libères, c'est toi-même que tu libères des mauvaises pensées, des ressentiments, de vivre dans la crispation. Donc on doit apprendre à aller de l'avant, purifier son cœur et ne pas garder en nous et ne pas toujours ressasser. وَالْأَوْلَادِ عِنْدَهُمْ قُدْرَةٌ وَمَهَارَةٌ عَالِيَةٌ. الأولاد عندهم قدرة ومهارة عالية على التكيف مع الواقع الجديد. Une autre chose que l'on peut observer chez les enfants, c'est qu'ils ont une grande capacité d'adaptation. Ils ont une grande capacité à s'adapter à un environnement nouveau, à de nouvelles règles. عندما تنتقل من بيت إلى بيت جديد سيكون ولدك أول من يتأقلم مع البيت الجديد. Lorsque tu déménages, celui qui s'adapte le plus vite, c'est ton enfant. Celui qui prend le plus vite possession des lieux, de ces nouveaux lieux, de sa nouvelle chambre, de ce nouvel espace et ce nouvel environnement, c'est ton enfant à coup sûr. وهو أول من يبني علاقات مع الجيران ويستطيع أن يتكيف مع المدرسة الجديدة مع الواقع الجديد بسرعة. C'est ton enfant le premier à tisser des liens avec le nouveau voisinage. Il se fait des copains dans sa nouvelle école et s'adapte rapidement à tout nouvel environnement dans lequel on le place. أتمنى أن نتعلم منهم كيف نتكيف مع الواقع الجديد. J'aimerais qu'on prenne exemple sur leur capacité d'adaptation à un nouvel environnement. كثير منا لا يستطيع أن يفهم الواقع الذي يعيشه وأنه يعيش كأقلية وأنه يعيش في واقع جديد واقع مختلف واقع له تحديات جديدة. Certains ont du mal dans la communauté à comprendre l'environnement dans lequel ils vivent et qu'ils forment parfois une minorité. Ils ne comprennent pas qu'ils sont peut-être dans un environnement nouveau, différent de leur pays d'origine, et que les défis ici ne sont pas les mêmes. لا يستطيع البعض منا أن يتكيف مع الواقع الجديد وأننا نعيش في القرن الواحد والعشرين لا نعيش في القرن الخامس أو الثالث أو الرابع ولا نعيش حتى في الثمانينيات أو التسعينيات. Certains d'entre nous n'arrivent pas à s'adapter à l'époque, à comprendre qu'on est au 21e siècle, qu'on ne vit pas au 3e, au 4e, au 5e siècle. Et même, j'irai plus loin, qu'on n'est plus dans les années 80, ni même dans les années 90, ni même dans les années 2000. Il y a des choses qui ont changé, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou non. Et on doit s'adapter, on doit faire preuve d'intelligence. Et ne pas rester dans les anciens modèles. إن التكيف مع الواقع الجديد يتطلب مهارة عالية من الناس. S'adapter à un nouvel environnement, effectivement, exige des gens de faire preuve d'une grande capacité
intellectuelle, capacité d'adaptation, de développer ses compétences, ses connaissances. Je dois comprendre que je vis en France en 2017. Je vis dans un contexte qui a ses propres défis, sa propre réalité. يجب أن تعرف أن ابنك وبنتك إذا تزوج كبر في الجامعة والثانوية ليس مثلك. طبيعة الوضع، طبيعة التحديات، طبيعة التعليم يجب أن ندرك أنها اختلفت من زمان إلى آخر. Certains ne comprennent pas, par exemple, que la réalité, c'est que mon fils, ma fille maintenant, eh bien, ils vont à l'université. Mon fils n'est plus en primaire, ce n'est plus un bébé. Mon fils a des sentiments, il a une nouvelle vie. Il est marié, ma fille est mariée. Je dois le comprendre et m'adapter à cette nouvelle réalité. Savoir s'adapter, c'est une capacité et avoir une capacité à se développer. Et il faut respecter l'environnement qui se développe autour de nous et ne pas rester en arrière. Il faut s'adapter et toujours voir comment les choses ont évolué. Parce que sinon, tout d'un coup, on se réveille, on te dit, mais oui, c'est normal, les choses ont changé. Alors ton enfant que tu voyais avant jouer, à qui tu as changé les couches, eh bien il a grandi. Il n'a plus les mêmes envies, les mêmes besoins. Il a une autre vie. Et ça, nous devons l'accepter, nous devons le comprendre. من العجيب مع الأولاد أنهم يضحكون ويبتسمون. Ce qui est fantastique avec les enfants, c'est qu'ils rient beaucoup. Ils sourient. Ils ont la joie de vivre. الابتسامة والضحك من أظهر المعاني التي تراها في الأطفال. الطفل يضحك حوالي 200 مرة في اليوم والبالغ من 7 إلى 14 مرة في اليوم. وهذه النسبة للأسف بيننا بين المسلمين أقل بكثير. يعني هذه الإحصائيات عامة. وربما لو فعلنا نفس الشيء مع المسلمين لقلت هذه النسبة. Vous savez qu'un enfant rit environ 200 fois par jour et on dit que les adultes rient entre 7 à 14 fois par jour. Et malheureusement, on a l'impression parfois que les musulmans sont bien en dessous de ces chiffres. وَنَحْنُ أَهْلُ الْإِبْتِسَامَةِ. الْإِبْتِسَامَةَ تَعْنِي فِي دِينِنَا الصَّدَقَةِ. Le sourire, c'est la marque des musulmans. Le sourire est considéré comme une aumône dans notre religion. لكن ادخل أي مسجد لا تعرف تجد الناس يتأملون فيك ينظرون إليك لا أحد يبتسم لأحد. Pourtant, rentre dans n'importe quelle mosquée que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, que tu ne connais pas, et tu trouves des gens qui t'observent de haut en bas, qui t'analysent, le regard froid, personne ne sourit à personne. أين قول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة. Qu'avons-nous fait du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que sourire à ton frère est une aumône. Une aumône. Juste le fait de sourire. أن تلقى أخاك بوجه طلق. Rencontrer ton frère avec un sourire, avec un visage avenant. Non. Salam alaikum. أين قول جابر وعدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما. Où est passée la description prophétique faite par Jabir et plein d'autres compagnons? Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam si ce n'est souriant. Toujours, ils ont vu le prophète. Alors bien sûr, ça dépend des mawaqif, ça dépend des situations. Lors de la khutbah,
c'est une situation particulière lorsqu'il exhorte les croyants, par exemple. Mais en général, dans la vie au quotidien, ils n'ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam que souriant, le visage avenant, plaisant. أي جاهلية هذه التي جعلت الوجه المكفهر دليلا على الثقة ودليلا على الرجولة ودليلا على الاحترام. Quelle ignorance que celle-ci qui laisse penser qu'un visage renfrogné, fermé et sévère est un gage de confiance, est une preuve d'intégrité, un signe de virilité et de respect. ولذلك لما قيل للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم المزاح والضحك أهو معيبة قال بل هو سنة. Lorsqu'on a demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Abbas, est-il honteux de rire et de plaisanter? Il a dit au contraire, c'est la sunna. C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال رجل لسفيان ابن عيينة المزاح هجنة أي مستنكر فأجابه قائلا بل هو سنة ولكن لمن يحسنه ويضعه في موضعه. On a demandé à Ibn Uyayna, qui est un grand savant de la communauté, est-ce blâmable de plaisanter? Il a dit c'est plutôt la tradition prophétique, si bien sûr on s'en sert à bon escient, si on sait quand il faut plaisanter et quelles sont les limites de la plaisanterie. Mais ce caractère-là qu'on retrouve chez les enfants, eh bien, on doit le retrouver en nous. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، الأطفال، وأختم بهذا إن شاء الله، الأطفال عندهم ثقة سريعا في الآخرين. Je terminerai par ce point, et si vous observez vos enfants, vous verrez qu'il y a beaucoup de leçons à tirer et d'enseignements à prendre de certains de leurs comportements et de leur caractère. Les enfants font confiance rapidement. والناس الذين يثقون في الآخرين سريعا يعيشون حياة أفضل بكثير من منعدم الثقة. Ceux qui font confiance aux autres, qui ont tendance à peut-être parfois même être naïfs, eh bien, sachez qu'ils vivent bien mieux que ceux qui sont sans cesse suspicieux, plein de doutes et plein de suspicions envers les autres. هؤلاء الذين لا يثقون في أي شيء، لا يثقون في زملائهم ولا يثقون في أهليهم وفي أولادهم وفي أزواجهم. Ceux qui n'ont jamais confiance en rien, en personne, qui ne font confiance à personne, qui n'ont pas confiance en leurs amis, qui doutent de leur famille, de leurs enfants, de leurs épouses, et ils rendent la vie difficile autant à eux-mêmes qu'à leurs proches. وهناك تربية في بعض العادات دائما تعلمك أن تكون في ريبة من الناس، وريبة من كذا، وريبة من هؤلاء، وريبة من. Il y a une certaine tendance chez certains peuples ou dans certaines habitudes à être éduqués et à éduquer les autres, une certaine mentalité qui induit et qui inculque aux gens de ne faire confiance à personne, de douter de tout et de tout le monde. C'est la théorie du complot, la conspiration, dans tout. فيتربى في جو مليء بالخوف مليء بالانعزال يحصر نفسه في زوايا ضيقة. Ils évoluent dans la crainte, ils vivent constamment dans la peur, isolés, confinés dans leur propre petit monde et ne peuvent pas s'ouvrir aux autres. كل ذلك بسبب التربية على عدم الثقة في الآخرين وفي نفسهم أولا. Tout ça à cause de quoi? À cause de cette mentalité, de cette éducation qui consiste à ne faire confiance à personne et à ne même pas avoir confiance en eux-mêmes. وحتى هذا يعني يطبق على الأئمة، على الدعاة،
على العلماء. Ceci, on le voit même appliqué aux savants, aux prêcheurs, aux imams, aux gens dans la mosquée. Ils rentrent dans la mosquée, on dirait qu'ils marchent sur des épines. Ils regardent où il marche, ce qu'il fait quoi, qui s'assoit où, qui dit quoi. من اللطائف أن الأولاد في أخلاقهم عندهم ثقة عالية بالنفس. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que les enfants ont non seulement confiance aux autres, mais aussi en eux-mêmes. فالولد يحس أنه يستطيع أن يطير وهو أسرع واحد في العالم وأفضل لاعب الكرة. Au point que l'enfant croit qu'il peut voler, qu'il a des pouvoirs, qu'il est le plus rapide du monde, le meilleur footballeur. أتمنى أن يوجد هذا فينا اليوم نحن ككبار أن يكون عندنا شعور بالثقة بأنفسنا، الثقة بديننا، الثقة في ديننا، الثقة في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. J'aimerais retrouver cette attitude chez les adultes, chez les plus grands, qu'on ait ce sentiment de confiance en nous-mêmes, en ce que nous sommes, en notre religion, en la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أن يكون عندنا شعور بالاعتزاز بديننا، بالاعتزاز بقرآننا، بالاعتزاز بحضارتنا، بالاعتزاز بجاليتنا. Qu'on retrouve le sentiment de fierté de notre religion, de notre Coran, de notre civilisation, de notre communauté. Que l'on retrouve ce sentiment-là et que l'on puise qu'on l'on prenne exemple sur nos enfants. As'alullah tabaraka wa ta'ala an yahdiyana lima yuhibbu wa yarda